Réalité tournée par M6 à Amiens ne manque pas à ses obligations malgré la plainte de téléspectateurs. Déception du comité de quartier Saint-Leu-Notre-Dame. Le combat continue pour les 8 ex-Goodyear condamnés à 9 mois ferme pour avoir séquestré 2 cadres. Ils attendent leur procès en appel, revigorés par leur soutien en meeting hier à Amiens. Autre mobilisation à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, un énième rassemblement des anti-aéroports alors que les travaux doivent démarrer ce mois-ci. Qu'est-ce qui motive encore les opposants? Réponse dans une demi-heure. Le foot et les Bleus enfin lancés dans la course mondiale 2018. Victoire hier contre la Bulgarie, 4-1. Avec un doublé de Gamero qui est Picard. Il est né à Senlis, il a commencé à Chantilly. Enfin bref, on est fiers. Des nuages ce matin en Picardie, des éclaircies ensuite et jusqu'à 17 degrés pour les maximales. La rue des Allocs n'est pas suspendue. Décision du CSA hier malgré plusieurs plaintes de téléspectateurs cet été. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime qu'M6 ne manque pas à ses obligations avec ce docu-réalité tourné à Amiens pendant 6 mois dans le quartier Saint-Leu. Après visionnage des premiers épisodes, le CSA reconnaît certes une stigmatisation de personnes en situation de pauvreté, mais maintient l'émission Hugo Brisset. Oui, pas de suspension pour le programme d'M6. Le CSA ne déplore dans son rapport que quelques détails comme le choix du titre de l'émission jugé péjoratif, mais le Conseil juge que M6 n'a pas manqué à ses obligations. Ce qui n'est pas de l'avis de plusieurs associations et de nombreux habitants de Saint-Leu qui ont lancé une pétition cet été pour dénoncer la stigmatisation de leur quartier par M6. Une pétition qui compte aujourd'hui plus de 4000 signatures. Christelle Vaquet, présidente du comité de quartier Saint-Leu-Notre-Dame, regrette notamment que les adresses précises des habitants filmés aient été dévoilées dans l'émission. Depuis, ils sont harcelés, on frappe chez eux, on leur envoie des courriers, voilà, donc il y a eu quand même un gros souci par rapport à la protection des sources. Malheureusement, le mal est fait à cause de l'émission, mais le fait de rediffuser la suite, ça va encore accentuer en fait le problème. Car M6 a encore 2 épisodes de la rue des Allocs en boîte, et cette décision du CSA autorise la chaîne à les diffuser. Si c'est le cas, Christelle Vaquet appellera un nouveau boycott de l'émission. Hugo Brisset sur France Bleu Picardie. Le pyromane de Roiselle peut être un pompier volontaire. Un jeune de 20 ans qui avoue lors de sa garde à vue jeudi avoir mis le feu à 6 bâtiments sur les 9 incendies recensés depuis juillet dans la commune. La cible, à chaque fois, des bâtiments appartenant à des élus municipaux. Le parquet réclame le placement du jeune homme en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate lundi. Septembre noir sur les routes de la Somme. 6 morts le mois dernier contre 0 l'an passé à la même période. Un chiffre inquiétant qui s'ajoute aux 23 autres tués sur la route depuis le début de l'année. C'est plus qu'en 2015. France Bleu Picardie, 7h03. Les 8 ex-Goodyear condamnés par la justice peuvent compter sur des soutiens. Environ 40 personnes présentes hier à Amiens lors d'un meeting organisé par la CGT à l'espace de Wailly. Des membres de comités de soutien, des salariés d'autres entreprises. Ils sont tous sensibles à la cause de ces 8 ex-Goodyear condamnés à 9 mois ferme en première instance pour avoir séquestré 2 de leurs cadres il y a 2 ans. Le procès en appel est prévu les 19 et 20 octobre à Amiens. 2 jours durant lesquels Yannick Saubagnac veut mettre la pression. Le secrétaire général CGT du centre hospitalier de Wattrelos dans le Nord appelle à la mobilisation générale. Malheureusement, le combat des Goodyear, c'est, je dirais, un totem. On ne laissera pas faire parce que c'est une injustice. Pour nous, c'est une condamnation politique pour faire un exemple et que nous, on s'investit pleinement dans cette lutte pour éviter que les combats sociaux soient criminalisés. Et donc, si on laisse passer ce qui s'est passé au niveau des Goodyear, c'est tout le monde ouvrier, au-delà du monde syndical, qui sera condamné à baisser la tête. Aujourd'hui, quelle France on va laisser à nos enfants si on laisse les copains de Goodyear être condamnés? On doit en faire un symbole, à la fois où on ne laissera pas faire la criminalisation de l'action syndicale, parce que nous ne sommes pas des terroristes, et au-delà de ça aussi, c'est de relancer la lutte contre cette loi travail, qui n'est absolument pas une loi pour le travail, mais qui est bien contre le travail et l'outil pour le capital, pour dire que aussi là aussi le combat n'est pas terminé. Nous, on n'y renonce pas. Et son appel semble être entendu. 130 cars venant de toute la France sont attendus par la CGT à Amiens lors du procès en appel des 8 anciens Goodyear. Le syndicat se rendra à la préfecture lundi pour se mettre d'accord sur un lieu de rassemblement.
Le député maire UDI d'Albert, Stéphane Demilly, apporte son soutien à Alain Juppé. Ça y est, en déplacement dans le Nord hier, le candidat à la primaire de la droite se dit favorable au projet de canal Seine Nord-Europe. Condition sine qua non pour que Stéphane Demilly s'engage à ses côtés. Alain Juppé a toutes les qualités d'un homme d'État pour présider la destinée de notre pays, dit-il dans un communiqué. Ça sent la fin de partie pour le club de volley d'Amiens Longo. Il est placé en redressement judiciaire. Depuis hier, la justice ne se prononce pas encore en revanche sur une éventuelle liquidation. Elle vient de nommer un administrateur pour faire le point sur l'état des finances de l'ALMVB. Selon nos informations, le déficit s'élèverait à 500 000 €. Les meilleurs vont mettre 7 heures, les derniers beaucoup plus. C'est parti pour les 100 km de course à pied dans la Somme. Une épreuve des championnats de France. Depuis une demi-heure, ces 350 forçats de la course soufflent à plein poumon sur la route. Un aller-retour Amiens-Pont-Rémy, rien que ça. Nouvelle défaite à l'extérieur pour les Gothiques, la 5e en autant de matchs hors de leur base. Les hockeyeurs amiénois s'inclinent 4-3 à Gap hier. Un revers rageant avec 2 buts encaissés dans l'ultime minute de la rencontre. Ils peuvent nourrir des regrets donc. Amiens 6e de Ligue Magnus enchaîne dès demain avec un match à Grenoble. Le Quintet à Chantilly, 16 partants dans la 3e course. Patrice Clos vous conseille de miser sur le 5, le 13, le 4, le 14, le 1, le 6, le 11 et le 9. En cas de non partant, jouez le 16. La météo, Vincent, c'est nuageux pour ce matin. Oui, et attention aussi sur la route, puisqu'il y a de la brume ce matin. Il faudra attendre le milieu de matinée pour commencer à entrevoir quelques éclaircies en Picardie, même s'il n'est pas impossible d'avoir quelques gouttes de pluie en fin de journée en Picardie-Maritime. Il fait 7 degrés ce matin à Amiens et Albert, 7 degrés à Péronne et Beauvais, 8 degrés à Abbeville, Friville-Escarbotin et Fort-Mahon, les maximales de 15 degrés dans les terres, à 17 degrés sur le littoral ce samedi. La météo avec Dirui, expert en fenêtres, volets, portails depuis 60 ans. Plus d'informations sur dirui.com. Adrien vient de vous en parler à l'instant, il y a les 100 km et marathon de la Somme ce samedi. Les courses pourraient bloquer temporairement la circulation par endroits. Ça concerne notamment les quartiers de la Haute-Oie et le faubourg de Han à Amiens, Dreuil, les Amiens, également le secteur d'Ailly-sur-Somme, d'Argueuve ou encore de Pont-Rémy. Vous retrouvez plus d'infos sur francebleu.fr. Ça roule en ce moment sans difficulté dans le centre-ville d'Amiens, pas de souci non plus dans le centre-ville de Beauvais. Et à tout moment, vous pouvez partager vos inforoutes avec nous au 03 22 92 58 58. Les trains en gare d'Amiens et de Beauvais sont tous à l'heure. On fait la route ensemble avec les assurances mutuelles de Picardie, assureurs de proximité, 10 agences en Picardie. Plus d'infos sur amp-net.fr.